Bonjour et bienvenue dans le jour numéro 6 de ce challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de Hatha Yoga. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller nos épaules et pour ça, vous allez avoir besoin simplement de votre tapis et peut-être d'un petit coussin, peut-être aussi de briques. Nous allons voir ensemble. Mais si vous n'avez pas de briques, pas d'inquiétude, je vous donnerai toutes les alternatives possibles. En tout cas, on est parti maintenant. Vous allez donc pouvoir venir prendre place sur votre tapis de yoga. Je me suis assise sur mon petit zafou, mon coussin de méditation ou voilà, tout simplement pour les échauffements, pour être plus à l'aise. Vous pouvez aussi très bien venir vous placer sur une brique de yoga, comme ceci, brique en mousse ou bien en liège, comme vous préférez. Vous allez pouvoir aussi garder ces briques peut-être à proximité pour une ou deux postures que nous allons faire aujourd'hui, mais c'est pas du tout obligatoire, d'accord? Nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons prendre soin de nos épaules. Nous allons déverrouiller nos épaules, gagner en mobilité au niveau de nos épaules. Et donc, c'est parti, hein? Installez-vous en position assise le plus confortablement possible. Encore une fois, ne gardez pas une position assise dans laquelle vous n'êtes pas confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être sur les genoux. Vous allez voir qu'on va pas mal rester aussi sur les genoux aujourd'hui. Donc, s'il y a besoin de prendre un petit coussin, etc., mettez-vous le plus à l'aise possible. Et on va commencer par inspirer, monter les bras vers le plafond, allonger notre colonne. Étirez toute notre colonne et expirez, relâchez. Encore. Inspirez, montez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Et j'expire. Très bien. Venez placer les mains ici, le bout des doigts sur les épaules. On va venir faire des grands cercles avec les épaules. J'inspire, je monte ici les coudes le long de ma tête. Et à l'expiration, je relâche ici mes coudes vers le sol. Et j'inspire, je monte les bras. Les coudes vers le plafond et j'expire. Je relâche. Encore, allez-y. Allongez vos inspirations, vos expirations maximum. Dernière fois dans ce sens. Et dans l'autre sens. Alors, les épaules, ce sont des articulations assez complexes qui craquent beaucoup. Ne vous inquiétez pas si ça craque. Moi, ça craque aussi. C'est normal. Par contre, si vous ressentez une douleur, un pincement, un picotement vraiment à un endroit bien précis, attention, écoutez votre corps, allez-y à votre rythme. Peut-être qu'il y a une épaule qui montera moins haute que l'autre. C'est pas grave, c'est normal. Et plus vous pratiquerez, mieux ça ira dans tout votre corps. Une dernière fois dans ce sens. Et on relâche très bien. Et ici, on va inspirer, ouvrir largement nos bras, resserrer nos omoplates. Et à l'expiration, on va venir enlacer nos épaules, se faire un gros câlin, relâcher complètement notre dos et notre nuque. Encore, j'inspire, j'ouvre au maximum mes bras. Et j'expire, je viens croiser dans l'autre sens cette fois-ci. J'attrape ici mes épaules, je relâche bien mon dos, ma tête. Encore, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je m'enlace. Je viens me faire un gros câlin. Bah oui, parce qu'on peut s'apporter aussi beaucoup de douceur à nous-mêmes, déjà en premier. C'est le plus important, à mon sens. De s'apporter de l'amour, de la tendresse, de la douceur. On en a tous et toutes besoin. Alors n'hésitez pas, faites-moi un gros câlin, bien confortant. Ok, dernière fois. Très bien, relâche. Et nos épaules ont tendance à souvent être très contractées, c'est-à-dire qu'on a tendance, surtout quand il fait froid en plus, à avoir un peu les épaules
épaules tout le temps comme ça, même sans rendre compte. Donc là, on va faire un exercice pour vraiment venir relâcher au maximum nos épaules. Vous allez monter les épaules, inspirer. Et à l'expiration, tout relâcher. Là, on va pouvoir expirer par la bouche pour aussi relâcher un peu toutes les tensions que l'on a encore dans le corps. Expulser tout le négatif, expulser toutes vos tensions, envoyer tout à la terre. Encore, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Je sens mon poids du corps, voilà, se relâcher complètement. Encore, j'inspire. Et j'expire, je relâche. On accélère un peu, j'inspire. J'expire encore. Encore. Encore 2. Dernière fois. Ok, on relâche un petit peu. Hop, nos épaules, notre colonne. Parfait. Et on va pouvoir venir se placer sur les genoux. Alors, cette position sur les genoux, je sais qu'elle n'est pas forcément très confortable pour tout le monde. Elle vient beaucoup solliciter au niveau de nos chevilles, mais on va essayer aussi de travailler un petit peu notre mobilité de cheville dans cet exercice. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est aller progressivement vers vos talons. D'accord? Si vous sentez que ça tire trop, que ce soit dans les genoux ou dans les chevilles, vous pouvez très bien redresser ici la posture. Pas de problème. D'accord? Mais essayez quand même de maintenir un petit peu cette posture-là du héros qui est aussi très bénéfique en fait pour justement relâcher les tensions au niveau de nos pieds, pour venir étirer un petit peu au niveau des cuisses. Hein, c'est une posture qui va vraiment vous aider aussi à relâcher les tensions. Donc, sinon, vous pouvez aussi avoir l'option avec brique et on peut bien placer ici la brique juste en dessous des fesses, ça permet de relâcher un petit peu la tension au niveau des chevilles. Voilà, essayez de trouver des petites alternatives, peut-être retrousser les pieds, les orteils, même si là, moi je trouve que c'est encore moins confortable, mais voilà, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Et ici, on va venir attraper nos coudes, et on va venir inspirer, monter les bras vers le plafond, essayez de passer ici nos avant-bras derrière notre tête. Donc moi j'ai le chignon, et c'est ma référence, j'envoie mes bras derrière mon chignon. D'accord? Donc là, ici, si vous sentez que ça devient trop difficile, que ça tire trop dans les épaules, venez attraper un peu moins loin. Ici, vous allez attraper peut-être au niveau de vos poignets ou des avant-bras. Sinon, on attrape vraiment les coudes et on va venir inspirer et monter les bras le plus haut possible et le plus en arrière possible. Donc là, on travaille notre mobilité au niveau des épaules. Là, on va ouvrir notre poitrine, relâcher les épaules. Prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Voilà, prenez le temps ici de laisser aller vos avant-bras vers l'arrière. Et une fois que vous serez allé derrière votre tête, si possible, après encore une fois, vous pouvez relâcher un petit peu la tension au niveau des bras, aller chercher un peu moins loin. Vous allez caler votre tête juste sur vos avant-bras et vous allez à l'expiration essayer de pousser un petit peu votre tête sur vos avant-bras pour envoyer encore un peu plus loin vos bras vers l'arrière. Pensez à relâcher vos épaules loin des oreilles, c'est-à-dire ne pas être ici la tête complètement dans les épaules, mais je relâche. Donc ici on inspire et on expire. On va inspirer et expirer. Alors là, ça permet aussi d'ouvrir notre cœur, l'ouverture de la cage thoracique, de remplir nos poumons d'air. Encore 2 inspirations, 2 expirations. Ici, continuez à pousser un petit peu avec votre tête sur vos avant-bras. Sentez votre dos se cambrer légèrement. Dernière inspiration, expiration.
ici croiser vos paumes de main, croisez vos doigts, pardon, et rapprochez vos paumes de main dans votre dos. Et vous allez pousser la poitrine en avant, envoyer les épaules vers l'arrière. Rapprochez vos omoplates. De nouveau, ouvrir votre cage thoracique. Regardez le haut devant, ne cassez pas votre nuque. Et sentez ici vos mains descendre vers vos pieds, vers vos pointes de pied. Alors vous pouvez très bien être ici, hein, si vous sentez, je vous l'ai dit, hein, si vous sentez que ça tire trop dans les chevilles, dans les genoux, hop, ici. Et on pareil, on glisse, on descend les mains le long de nos fesses. Et on va essayer donc de garder les paumes de main en contact, même si, voilà, moi ça s'ouvre un peu. Hein. Les épaules, c'est pas ce qu'il y a de plus souple et flex chez moi. Chacun ses petites faiblesses. D'où l'importance, voilà, de faire cette séance régulièrement pour travailler la flexibilité au niveau des épaules. Encore, on inspire. Essayez de relâcher le plus loin possible les épaules des oreilles, encore une fois. Et là, sentez votre poitrine pousser en avant et vos bras descendre vers le sol. Encore une inspiration, une expiration. Puis là, nous allons passer dans la posture de la feuille pliée. Vous allez rester ici, les fesses sur les talons. Et comme si on voulait faire la posture de l'enfant tout en gardant ici notre poitrine haute et les bras dans le dos, on va basculer vers l'avant, reposer la tête, le front au sol et envoyer nos bras le plus haut possible vers le plafond, vers l'avant. Essayez d'envoyer les fesses vers les talons tout en envoyant les bras vers le haut. Essayez de décoller vos bras de votre dos, les envoyer derrière la tête si possible. Si ça glisse au niveau des doigts, on reprend la posture, on prend le temps et on repart. Les épaules bien vers l'arrière, les omoplates serrées. Encore une inspiration, une expiration. On relâchera tout doucement les mains le long du corps. Relâchez ici un petit peu votre dos, les bras le long du corps, ou bien les mains en dessous de la tête. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux si vous voulez être plus confortable. Et observez vos sensations, sans jugement, comme si c'était la première fois. À chaque expiration, relâchez un peu plus votre dos, vos épaules, vos fesses vers les talons. Vous allez replacer les mains au sol, dérouler un petit peu votre colonne. Ici, décoller les genoux, décoller les fesses des talons, pardon, et venir avancer les mains loin devant. Petit chien tête en bas. Ici, on va avancer le front vers le sol, tout en gardant les hanches et les genoux alignés. Et on va essayer de pousser la poitrine vers le sol pour étirer, venir étirer nos épaules. Prenez de grandes inspirations et expirations. Et si vous en avez envie, vous pouvez poser le menton au sol pour aller chercher un petit peu plus loin encore dans l'étirement. Sentez votre poitrine aller chercher un peu plus vers le sol à chaque expiration. Attention de ne pas vous laisser trop aller vers l'avant. Gardez bien les genoux et les hanches alignés. Puis si vous êtes à l'aise,
On va pouvoir repousser un peu dans les paumes de main, venir poser les coudes au sol, venir placer les paumes de main l'une contre l'autre et venir pousser ici le front de nouveau vers le sol ou bien le menton vers le sol. Essayez d'ouvrir les coudes, largeur des épaules. Vous attrapez vos deux coudes, hop, hop, les mains en prière et je me laisse aller soit le front, soit le menton. Et vous pouvez essayer de rapprocher ici vos mains de votre nuque en allant chercher vers l'arrière. La poitrine toujours en direction du sol. Les hanches toujours alignées avec les genoux. Et ici, si vous avez des briques, donc restez là, si vous avez des briques, vous pouvez très bien placer vos coudes sur les briques pour rajouter un petit peu de difficulté, pour aller chercher un petit peu plus bas. Hop, je place les coudes sur les briques, les mains en prière et je laisse aller ici. La nuque vers le sol, la poitrine vers le sol. Essayez de poser le nez, le menton. Là, ça commence à tirer quand même pas mal. Hein. Écoutez-vous, restez toujours à 80% de votre maximum. N'allez jamais au-delà pour que votre corps puisse toujours s'améliorer, progresser. Sans être traumatisé, sans douleur, qui pourrait le faire régresser à la place. Ah, notre corps est bien fait, il n'aime pas trop souffrir, il n'aime pas trop la douleur. Si vous l'emmenez trop loin, le jour d'après, il vous fera refaire un pas en arrière parce que vous l'avez un peu trop poussé. Donc il vaut mieux y aller en douceur. Et être sûr de progresser de jour en jour. Dernière inspiration, expiration. Vous pouvez, hop, tout doucement, sortir de la posture, revenir en position sur les genoux. Très bien, nous allons pouvoir passer dans la posture de Gomukhasana, notre tête de vache. Cette posture donc, se pratique ici sur les genoux. Vous pouvez aussi la pratiquer en position assise avec les jambes ici. Un genou au-dessus de l'autre, les deux pieds de chaque côté. Vous choisissez, d'accord, la posture qui vous convient le mieux. Donc Gomukhasana, on va venir travailler sur notre posture et sur notre mobilité d'épaule aussi. Le but ici va être de venir placer, on va commencer par le bras gauche, venir placer le bras gauche en ligne avec la colonne et venir inspirer, monter le bras droit vers le plafond et essayer de rejoindre les deux mains. La posture ici est droite, essayez de garder l'alignement de votre colonne, de garder la nuque longue et de rester sur vos 80%. Vous pouvez très bien prendre une petite serviette si comme moi vous n'atteignez pas ici vos deux doigts, vos deux mains. Et donc on peut très bien venir attraper une petite serviette ou une sangle de yoga pour venir attraper de chaque côté et rapprocher au fur et à mesure. D'accord? Donc c'est une possibilité si vous avez une sangle, si vous avez une serviette. Essayez donc d'allonger votre posture, de pousser légèrement la poitrine en avant, de garder un maintien au niveau des abdominaux quand même, pas pousser le ventre en avant. Avec un coude qui pousse vers le sol, le coude gauche, et un coude qui pousse vers le plafond, le coude droit. Essayez d'ouvrir au maximum. Cette posture est donc excellente finalement pour notre posture. Réaligner notre colonne. Essayez de ne pas ici cambrer d'un côté ou de l'autre, de ne pas vous désaxer. Hein. Restez bien aligné. Le yoga, tout est question d'alignement. Fermez les yeux, essayez de vous concentrer sur vos sensations, vos ressentis. Encore
tranquillement relâcher. Enroulez vos épaules, vers l'arrière, vers l'avant. On relâche un petit peu. Encore une fois, si vous n'êtes pas confortable ici, redressez un petit peu et restez comme ceci. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Cette fois-ci, on envoie la main droite en ligne avec la colonne. On inspire, on monte la main gauche vers le plafond. Et on expire, on essaye de rejoindre les deux. Gardez la colonne bien droite. Et vous verrez qu'il y a deux côtés inégaux. On n'est vraiment pas du tout pareil d'un côté comme de l'autre. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même très fréquent d'avoir deux côtés qui ne fonctionnent pas de la même manière, qui ne sont pas souples de la même manière. Donc vous pouvez très bien avoir vos deux doigts, vos deux mains qui se touchent d'un côté et pas du tout de l'autre. Donc sans aller chercher trop loin, 80% de notre maximum, tout en respectant notre cambrure naturelle, notre alignement naturel de la colonne. Encore une inspiration, une expiration. On pourra tranquillement relâcher. Enrouler les épaules dans un sens et dans l'autre. Puis comme on vient d'étirer vraiment nos épaules pendant un certain temps, on va venir les relâcher un petit peu dans l'autre sens. On a fait beaucoup d'ouverture, on va venir faire quelques postures de fermeture. Donc pour ça, vous allez venir placer ici un bras en dessous de l'autre. Écrasez votre épaule droite au sol. Allongez votre bras gauche devant vous. C'est de pousser votre épaule vers le sol. On peut découler un petit peu les fesses des talons si on veut. Vraiment venir coller l'épaule au sol. On revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On revient au centre et on va pouvoir relâcher les bras le long du corps dans la posture de l'enfant, Balasana. Essayez d'arrondir un petit peu votre dos, de bien relâcher vos épaules, d'observer vos sensations. Votre respiration lente et profonde. Puis vous pouvez tout doucement dérouler votre colonne vertèbre par vertèbre. Venir placer les mains au niveau du cœur. Et vous remercier pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de votre corps, de votre esprit. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Namasté.